Donc la semaine dernière, on est arrêté à ce niveau-là. Il y a qu'on avait affiché un formulaire. Il contient la référence de le produit. Il y a toutes les colonnes de la table produit. Bonjour. Toutes les colonnes de la table produit, ref prod, nom, prix, quantité et catégorie. Donc pour la catégorie, on s'est mis d'accord qu'en quoi je ne dois pas laisser la possibilité à l'utilisateur de saisir une catégorie qui n'existe pas au niveau de la table catégorie. Et du coup, on avait mis ici une liste. Un select qui contient exactement les catégories de la table. Et pour cela, on avait exécuté la requête select id4, nom from la table catégorie. Comme valeur au niveau de l'option, la valeur qui sera récupérée, c'est l'identifiant de la catégorie et la valeur affichée, c'est le nom de la catégorie. Donc comme ça, quand l'utilisateur va se trouver au niveau de cette interface-là, et il essaye de choisir l'une des catégories, la valeur qui sera récupérée, mais chez le nom de la catégorie, mais l'ID de la catégorie. Quel est l'objectif du formulaire suivant? On avait un objectif derrière. Exactement, c'est d'insérer une nouvelle ligne dans la table produit. C'est-à-dire, c'est d'exécuter une requête, si je veux insérer, je vais dire, une requête insert into la table produit. Voilà, exactement. Donc, on a le formulaire Diana, la méthode qu'on avait précisée, c'est post, et puis l'accent, les données seront transmises vers la page qui porte le nom addproduct.php. Donc, on devrait créer cette page. Aïe, la page elle est créée. Pour l'instant, elle est vide. Mais pour vous, je vais dire fichier, nouveau fichier, et vous sauvegardez le fichier sous le nom addproduct.php. Voilà. Donc là, je vais définir la structure d'une page HTML5. Au niveau du corps, au niveau du body, je vais ouvrir le script PHP. La première des choses à faire ici, la première des choses à faire, je devrais tester si l'utilisateur il a cliqué sur le bouton sauvegarder. Voilà exactement. La méthode utilisée c'est post. Le name du bouton, je me suis btn add. Donc je vais dire là if is7. Très bien. btn add. Donc là je vais dire après le clic sur sauvegarder. Je vais dire on va insérer, moi. Bien sûr, on va récupérer les données, mais l'essentiel, on devrait exécuter la requête insert into produit. La table. Je nomme les étapes. Et pour exécuter une requête, il faut passer à travers des étapes. Je n'ai la première étape. Connexion. L'ouverture via la connexion. Je vais créer une variable $CNX on va dire pour la création new p. Qu'est-ce qu'on précise ici? 3 arguments. Les 3 ils sont de type chaîne de caractères. Le nom dit le système de gestion de base de données, MySQL, 2 points host égale le nom dit le serveur ou local host point virgule db name égale on esmit la base de données.
la base de données اللي تنخدموا بها حنايا سميتها DB produit. هنا le nom ديال le super utilisateur اللي عنده tous les privilèges سميتو root. وهنا le mot de passe ديالو. Et on avait vérifié وقلنا ما عندوش un mot de passe par défaut. ها هو root pour mot de passe non. يعني هنايا ما غندير والو. Étape 2, on va préparer la requête. La requête vient insert into. Donc, l'objet de connexion $, c'est nx. Donc, je vais créer une variable, il représente une préparation de requête, généralement, c'est un statement. مثلا هنايا j'accepte l'objet de connexion شنو سميتو هنايا $cnx فلاش prepare exactement وهنا ندير لا requête ديالي la requête c'est insert ياك insert into et on doit se poser la question je vais insérer fil into il a la table la table produit. Là, insérer, je veux ajouter une ligne sur la table. Alors, je vais ajouter un nouveau produit. Et je vais insérer sur la table produit, mais chez catégorie. Donc, insert into produit. Je dois préciser les valeurs à insérer. Donc, هنايا خصني انسيري اكزاكتومون 5 كولون هنا في لا طابل برودوي عندي 5 لي كولون ref prod nom prix quantité et catégorie or ici هنا في l'étape préparation في l'étape préparation de la requête ما كنعطيش directement les valeurs هنا les valeurs normalement منين غيجيوني انايا من الفورمulaire الا بغيت نعرف لا ريفيرونس ديال لو برودوي سيزي شنو خصني ندير $post ref le nom saisi, $post, c'est l'utilisateur qui va saisir ces informations. Bien. Donc, on a fait l'étape préparation, les données récupérées dans le formulaire. Je sais très bien que la table produit fait 5 les colonnes insérées. Donc, je dois insérer 5 valeurs. Je ne vais pas préciser les valeurs. Pour moi, les valeurs, ce sont des points d'interrogation. Pour l'instant, je cache les valeurs. L'étape préparation, je n'attache les valeurs. C'est l'étape exécution, je n'attache les valeurs là, insert. Fermez ou là. Voilà, qui on sait très bien que cette première point d'interrogation, il correspond à quoi? La ref prod. Ce deuxième point d'interrogation, il correspond à quoi? Le nom. Troisième, c'est prix ou radine. Ça fait? Voilà, exactement.